Salut tout le monde, vous devez vous demander où je suis, là derrière moi c'est tout noir. Je suis en fait dans le garage de mes parents qui est sur l'endroit où il y a ma jument au champ actuellement. Donc là en fait je suis venue récupérer le licol éthologique pour pouvoir faire une séance un petit peu particulière à ma jument aujourd'hui. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais la torturer avec une bâche. Je ne sais pas du tout comment elle va réagir. On verra bien, c'est la surprise. Oh là là. Elle a un nœud de malade. Bon, déjà, visiblement, elle a pas peur. Hein. Enfin, t'es surtout en train de fouiller dans mon sac, là. Oui, je t'ai vu. T'es même filmé. C'est bien, elle la sent et tout. Et ça s'annonce pas trop mal. Bon, donc là, je viens juste de lui passer un petit coup de brosse rapidos. Un peu partout. Elle était cracra. Oh, un bout de nez. Du coup, je l'ai installée ici, pas trop près des barrières pour qu'elle ait la place de se pousser si elle a peur. J'ai mis simplement 4 bûches dans les angles pour éviter qu'elle se soulève. Et là, je viens de voir, je vais essayer de vous le montrer. On a un petit spectateur là-bas. Ça va, Minou? Alors, voilà une madame curieuse. C'est bien, ma belle. On va essayer de marcher dessus. Ouais. Tu vas pas être trouillard. Tu es allée toute seule comme une grande. Bien, alors je vous retrouve en voix off pour vous commenter un petit peu ce qu'on a fait. Dans un premier temps, je ne sais pas trop pourquoi, j'avais envie qu'elle sente à nouveau la bâche. En fait, c'était une mauvaise idée. Vraiment, ça ne servait à rien. Je ne sais pas pourquoi je voulais absolument ça. Du coup, en fait, j'ai fait tomber des gâteaux sur la bâche. Et puis au final, quand j'ai vu que ça ne servait à rien parce qu'elle n'avait pas l'air effrayée, je me suis mis dans un angle. Et je lui ai demandé de traverser un angle de la bâche en l'attendant en fait de l'autre côté avec un petit gâteau. Et vous avez vu sur les images, elle s'est même carrément arrêtée sur la bâche. Donc là, j'étais plutôt agréablement surprise, on va dire, qu'elle réagisse comme ça, même si je ne savais pas vraiment comment elle allait réagir. Comme vous le savez, c'est une jument qui est extrêmement peureuse et vous allez le voir justement dans la suite des images. Ça n'a pas été facile, mais pour complètement autre chose. Là, je crois que c'est sur ces images-là, il y a même un coup de vent. Et il y a carrément la bâche là qui s'envole. Elle en a rien à secouer. Alors que je pensais que ça lui ferait très très peur. Donc bref, je remets bien la bâche. Et comme elle est passée déjà plusieurs fois dessus et que ça s'est bien passé, je change un petit peu d'endroit et d'exercice. Je lui demande des choses hyper basiques qu'elle connaît bien. Arrêt au niveau de mon épaule. Et reculer, et en fait c'est déjà à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des petites déconcentrations, on va dire. Elle a en fait tout le temps peur de ce fameux bosquet là que vous voyez sur la gauche de l'écran avec l'arbre. Je pense qu'il y a des bêtes qui vivent dedans, et dès qu'on s'en approche, là vous voyez, elle regarde, et puis et du coup en fait elle se déconcentre. Et donc là, j'ai enchaîné avec un autre exercice. C'est tout simple en fait, pour étirer son encolure, je me mets sur le côté au niveau de son épaule et je lui tends un gâteau. Et là, catastrophe. Alors, catastrophe, vous me direz non, pas grand-chose, mais pour elle, oui. En fait, de l'autre côté complètement du champ, tout au fond, mais en minuscule, il y avait un monsieur qui passait avec ses chiens. Et en fait, là, ça a été le début de la fin. Elle a été complètement déconcentrée à partir de ce moment-là. À chaque exercice qu'on faisait, il fallait absolument qu'elle re-regarde vers le fond du champ. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai arrêté l'exercice que j'étais en train de lui demander. J'ai essayé de la rassurer, je l'ai caressée, je me suis mise entre elle et le danger.
J'avais vu que ça c'était un bon moyen de rassurer un cheval, c'était de se mettre en fait entre lui et ce qui lui fait peur. Mais là vous voyez carrément, elle se permet de bouger autour de moi pour mieux regarder. Donc je regarde un peu avec elle, j'essaye de lui parler un peu pour la rassurer. Mais voilà, ça c'est du herbeline tout craché, une bâche qui s'envole et tout, qui fait du bruit, elle a pas peur du tout. Mais alors un monsieur qui passe avec ses chiens au fond d'un champ, ça c'est la catastrophe. Alors ce qu'il y a aussi, et ça c'est un peu difficile pour moi, c'est qu'en fait j'ai un peu peur d'elle quand elle a peur. C'est-à-dire que ses réactions sont disproportionnées et dangereuses. Ça lui est déjà arrivé de partir au grand galop, mais des dizaines et des dizaines de fois, parce qu'il y avait un oiseau qui s'envolait, et dans ces cas-là, elle met des coups de cul, elle marche sur les pieds, etc. Elle n'est pas respectueuse du tout. Donc dans ces moments-là, en fait, j'avoue que j'ai toujours un peu peur, je suis pas très rassurée, mais là j'ai préféré faire comme si de rien n'était, tout en gardant un petit peu mes distances. J'ai essayé de lui demander la même chose que tout à l'heure, mais de l'autre côté, à savoir de courber l'encolure pour venir chercher un gâteau. Ça me permet en fait de l'étirer un peu au niveau de son cou, hein, vu qu'elle a de l'arthrose pour l'encolure. Et hop, je me suis dit, allez, on s'éloigne un peu, mais... Oh, d'ailleurs, j'avais pas vu ça. Elle est tellement occupée à vouloir regarder absolument le fond du champ qu'elle trébuche dans l'herbe. Donc voilà, je me suis dit, allez, je l'éloigne un petit peu de la barrière. Je continue à lui demander des choses, mais vous voyez, c'est beaucoup moins franc. Je continue à lui donner des gâteaux quand même pour essayer qu'elle revienne avec moi, mais c'est un petit peu moins bien, on va dire qu'avant, elle est moins concentrée sur ce que je lui demande. Donc tout de suite, je réadapte, je lui redemande un exercice pour lui montrer que non, elle a bougé, je lui avais pas demandé, donc je ne lui donne pas de gâteau, je lui fais faire un exercice et là elle a un gâteau puisqu'elle l'a fait. Mais enfin voilà, c'est un peu la technique que j'ai décidé de faire parce que c'est aussi beaucoup pour ça que je fais du travail à pied actuellement, c'est pour qu'elle redevienne un peu plus respectueuse de l'homme quand elle a peur en fait. Quand elle a pas peur, elle est tout à fait respectueuse, mais quand elle a peur de quelque chose, plus rien ne compte hormis fuir. Et ça c'est normal, hein, c'est le caractère du cheval, c'est sa seule défense, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand il y a des enfants. Là par exemple elle n'a pas du tout fait le reculé que je lui demandais, donc je ne lui donne pas de gâteau et j'appuie avec ma main sur son encolure jusqu'à ce qu'elle recule pour enfin être récompensée à ce moment-là. Bon du coup je me suis dit allez hop, on change d'exercice, on retourne sur la bâche et là, je ne sais pas pourquoi, elle s'est arrêtée juste devant. Alors est-ce que c'est parce qu'on était face à l'endroit où il y avait le monsieur et ses chiens tout à l'heure, mais là je sais pas si vous voyez, mais en gros c'était au niveau des arbres tout au fond du champ qui est en face, donc c'était hyper loin quoi. Enfin bref, là elle ne voulait à nouveau plus, donc je me suis dit hop, je prends un petit gâteau que je lui tends de l'autre côté de la bâche pour l'inciter en fait à passer de l'autre côté tout simplement. Alors comme vous le voyez, j'enchaîne encore les passages. Un premier passage qui se passe vraiment bien, elle y va franchement. Et puis ensuite elle se redéconcentre, je crois que c'était le chat cette fois-ci. Donc je suis obligée d'aller faire toc 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 avec la poignée de mon stick sur ses fesses pour qu'elle finisse par obéir. Et cette fois-ci, bien, elle se plante devant la bâche à nouveau. J'essaye avec une petite friandise, ça ne fonctionne pas. Du coup, je décide de lui changer un peu les esprits en lui redemandant des exercices qu'elle connaît, qu'elle sait bien faire. Donc, une fois l'encolure courbée, une fois un reculé. Et puis, cette fois-ci, elle y va, elle passe. Même si elle se tord un petit peu, au moins, elle a fait le passage. Donc, à nouveau... je varie les exercices, donc j'ai en fait commencé à tourner autour de la bâche en lui demandant des petites choses qu'elle sait faire, facile, donc à nouveau des arrêts au niveau de l'épaule, reculer, des encolures courbées, enfin j'appelle ça comme ça, hein, même si c'est pas vraiment le nom. J'ai essayé aussi un petit peu de la faire trotter, bon ce jour-là elle n'avait pas du tout envie, mais voilà, et je finis par un nouveau passage sur la bâche, vraiment très franc, et je me suis dit allez, je la laisse là-dessus pour aujourd'hui avec le licol. Ce sera déjà vraiment très bien. Mais bon, ça m'étonnerait. Et puis comme elle avait l'air encore à peu près disponible et surtout qu'elle restait près de la bâche, je me suis dit, allez j'essaye sans son licol qu'elle me suive en fait et que j'aille jusqu'à la bâche. Donc déjà,
ça trop contente. D'habitude c'est une galère pour qu'elle me suive. Là aujourd'hui elle avait l'air d'avoir plutôt envie et puis devant la bâche à nouveau un stop. Donc j'ai eu plusieurs faux espoirs, hein, un premier, un deuxième, un troisième, voire même un quatrième il me semble, jusqu'à ce qu'en fait elle finisse par être tellement déséquilibrée pour attraper la friandise que elle finisse en fait par marcher sur la bâche. Donc là évidemment je la félicite énormément et je l'ai laissée là-dessus pour aujourd'hui. Allez, bye ma belle. Bonne nuit. À demain ma belle. Et puis vous du coup, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. Salut ma belle. À demain.